Bonjour belles âmes Balance et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de novembre 2018. Voilà, tout doucement, on commence à rentrer dans un cycle qui est plus doux, qui est plus lent, voilà, un rythme un peu moins effréné, qui nous invite à prendre soin de nous, à prendre du temps pour nous, qui nous invite à l'introspection, voilà. Euh, voilà, un mois cocooning, un mois où on va peut-être se glisser sous la couverture, sous nos plaids avec un bon bol de cacao chaud et voilà, de prendre du temps pour nous et de savourer la vie telle qu'elle est. Alors, j'avais envie de travailler avec le The Halloween Tarot, avec le Everyday Witch Tarot et les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Je trouve que ce sont des decks qui se rapportent bien pour ce mois de novembre 2018. Et voilà, je le sentais bien comme ça. Alors je rappelle que c'est un tirage généraliste et que donc il ne parlera pas à tout le monde et qu'il ne touchera pas tout le monde. Mais néanmoins, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant qui vous donnera évidemment des informations supplémentaires. Alors, vous avez devant vous trois tas de cartes. Ces trois tas de cartes correspondent à un domaine différent. Donc ici, ce sont les énergies concernant le domaine sentimental et relationnel. Ici, les énergies concernant le travail et les projets. Et ici, les énergies concernant le développement personnel et ou spirituel. Alors, il y a à chaque fois trois cartes. Euh, dans ce tas-là, il y en a quatre, mais voilà, la carte a vraiment sauté et s'est retournée, donc je l'ai prise en compte évidemment. Mais sinon, il y a trois cartes et ces trois cartes vont nous dire quelles sont les énergies qui vont traverser votre mois de novembre 2018. Et je vous rappelle évidemment que je vais vous présenter évidemment ces énergies. Ce, je veux dire, dans un certain ordre, mais ce n'est pas pour autant que cet ordre, que c'est dans cet ordre que vont se manifester les énergies, évidemment. Ça, je ne peux pas vous le dire. Si ça tombe, elles ne se manifesteront pas. Si ça tombe juste un peu, si ça tombe beaucoup, voilà, ça, évidemment, je ne peux pas vous le dire, vu que c'est un tirage généraliste, comme je vous le dis. Voilà, et bien, on va voir tout de suite, mes chers amis Balance, pour le domaine sentimental et relationnel, quelles sont les énergies qui vont traverser votre mois de novembre? Ah, oui, ce n'est pas une carte très agréable et pas du tout des énergies agréables non plus parce que euh, on va s'inquiéter. On va s'inquiéter, on va ressentir du stress, avoir de l'angoisse par rapport à une relation qui existe dans notre vie actuellement, une situation qui nous prend beaucoup la tête, une situation à laquelle on pense beaucoup, et par rapport à une personne évidemment, une ou plusieurs personnes, ça c'est possible aussi. Et du coup, c'est vrai que ça nous met dans tous nos états, on ne se sent pas bien, on se sent, voilà, on a quelque part, on est paniqué, on est en stress, on fait peut-être des crises d'angoisse à cause de ça. Voilà, on fait des cauchemars, on ne dort pas bien, bref, on n'est pas très bien. Donc c'est une situation où il serait peut-être temps en fait de mettre un terme, ou en tout cas peut-être de communiquer plus. Mais c'est vrai que là, le mental prend quand même beaucoup le dessus, et plus les pensées négatives viennent, et plus l'angoisse prend de l'ampleur évidemment. Donc moi, tout ce que je peux vous conseiller dans ce genre de situation, c'est de vous centrer, de vous poser et, de mettre une musique relaxante. Alors je sais que pour certains, ça a l'effet inverse, ça va amplifier toutes les pensées vont arriver à ce moment-là. Ce que je vous conseille de faire alors, c'est de vous défouler et de défaire la pression qui est en vous, de la diminuer. Et donc, pour ça, rien de tel que d'aller courir, d'aller faire du sport, de danser, de mettre la musique à fond, de crier, bref, de taper des pieds, de hurler, vraiment de vous exprimer, euh,
et voilà, de ne pas garder ça en vous d'une manière ou d'une autre, il faut que ça sorte. Et ça va du coup diminuer la pression aussi dans la pression du corps, hein, tout ce qui est système nerveux, voilà, va quand même un peu plus se laisser aller. Et vous allez du coup pouvoir un peu souffler, ça va vous faire du bien. Donc voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner parce que c'est vrai que c'est pas agréable du tout ce genre d'énergie. Ensuite, malheureusement, on continue dans des énergies qui ne sont pas plus sympathiques. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas dans cet ordre-là que ça va se passer, hein, évidemment. Mais vous allez sentir une certaine lassitude par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit de couple, qu'elle soit parent-enfant ou dans la famille. Bref, vous allez être déçu. Il y a une pointe de déception et une pointe de lassitude parce que, voilà, peut-être que pour vous c'est toujours la même chose et du coup ça va vraiment, vous allez être blasé en fait et déçu et triste de cette situation qui se passe. Et du coup, c'est vrai que comme vous êtes replié sur vous-même à penser à cette situation ou à cette personne, vous ne voyez pas que vous pourriez peut-être rencontrer d'autres personnes sur votre chemin, en fait. Voilà, des personnes qui seraient beaucoup plus peut-être correctes et justes pour vous. Alors, on continue dans les énergies et on a des énergies ici où on aura envie en fait de se mettre un peu au vert, voilà, d'aller faire une petite retraite, même si c'est pas très loin, même s'il s'agit de juste d'aller faire un tour à la campagne ou dans la forêt. Bref, vraiment vous reculez un peu de ce que vous vivez pour le moment, émotionnellement parlant. Envie de prendre du recul, envie de se sentir protégé et à l'abri, voilà. Euh, voilà, envie de s'isoler en fait pour vous vivre vos propres émotions, hein, ce qui est tout à fait humain. Voilà, et besoin d'air frais, besoin de se réoxygéner. Donc voilà. Alors, pas très agréable comme énergie, on va voir ce que vous réservent les énergies. Je suis ascendant balance, hein, donc donc voilà, on va voir ce que nous réservent les énergies au niveau du domaine, je vais y arriver, du travail et des projets. Et là, on a des énergies, eh bien écoutez, des énergies de stabilité, des énergies de sécurité. Donc ça, c'est très très bien, hein. Je veux dire, une certaine sécurité dans le travail ou dans les tâches que l'on a à accomplir. Les choses sont organisées, sont assez structurées et du coup, ça fait du bien aussi d'avoir quelque chose qui est stable dans notre travail ou dans notre projet, quelque chose qui suit son cours, j'ai envie de dire, sans prise de tête. Euh, Malheureusement, je trouve que, enfin, ce que je ressens, c'est que on va être, comment dire, un peu vieux jeu en fait. On va rester assis sur certaines positions peut-être par rapport à quelque chose dans notre travail. En fait, on va pas spécialement vouloir mettre on va pas vouloir voir les choses différemment. Ou avoir des avis différents. On va rester campé sur nos positions. Ça, c'est typique de la carte de l'empereur, hein. L'empereur, il campe sur ses positions, c'est lui qui a raison, c'est lui qui impose son autorité, et du coup, ça se peut on se sente finalement enchaîné, hein, comme on peut le voir par rapport à ça, parce que on ne regarde ni à gauche ni à droite, et ça peut être par contre un point négatif. Donc, à part cette stabilité, cette sécurité, c'est quand même, ce serait peut-être quand même bien de faire attention à ce que les autres ont à nous dire, nos collègues ou dans les tâches ménagères, vos enfants, s'ils ont envie de dire quelque chose, de s'exprimer, de les écouter et pas seulement faire vous à votre manière en fait. Alors, les autres énergies, eh bien ça c'est sympa du coup parce que on se retrouve à faire un travail d'équipe. Donc ça c'est sympa, ou en tout cas des personnes qui vont venir en tout cas vous dire ce qu'ils pensent, la manière dont vous pourriez améliorer ce que vous êtes en train de faire au boulot, etc. C'est un travail d'équipe aussi, donc un travail qui peut toujours être sympathique parce que tout le monde va mettre sa touche personnelle pour le travail. Voilà, donc c'est assez généralement avec cette carte, c'est assez harmonieux. Voilà, donc c'est bien. Et pour les autres énergies, eh bien ici, ce sont des énergies où il y a
quelque chose dans le travail qui va être coupé en fait, qui va s'arrêter, alors peut-être de façon naturelle. Vous voyez, cette corde, elle a été coupée, mais ça se peut que ce soit l'usure naturelle du temps. Vous voyez, peut-être que à force de faire tout le temps les mêmes choses pour finir, ça ne fonctionne pas et du coup l'univers nous le fait savoir parce que voilà, ça commence à s'amenuiser et puis après s'arrêter parce que on a peut-être besoin d'innovation dans notre travail ou dans nos projets. Donc voilà, une usure naturelle pour nous faire avancer et prendre un autre chemin. Ça se peut que ce soit nous qui coupions cette corde, voilà, parce qu'on se sent trop relié à notre travail, on est beaucoup trop dans notre travail, et du coup, euh, on a envie de voir un peu mais quelles sont les priorités, est-ce que c'est vraiment le travail qui prime sur tout le reste, etc. Donc voilà, on va quand même couper certaines choses, peut-être des tâches qu'on n'a plus besoin de faire maintenant à l'heure actuelle, du coup on va couper et voilà, on n'a plus besoin de faire ça, de s'occuper de ça, etc. Donc voilà, des énergies assez sympathiques, je dirais, pour le travail et les projets. Au niveau du domaine personnel et spirituel, donc comme je vous l'ai dit, j'ai ici donc tiré cette carte-ci, mais cette carte-ci s'est retournée aussitôt, donc on va la prendre en compte. Alors, ce sont des énergies, comme vous pouvez le voir, très différentes. Par rapport à votre chemin personnel, spirituel, vous allez être touché. Vous allez être touché dans le sens, il y a quelque chose qui va vous blesser, qui va vous faire du mal. Donc peut-être que voilà, vous avez travaillé vraiment très fortement par rapport à une addiction que vous avez. Et en fait, vous allez remarquer que vous n'y arrivez pas et ça va vous faire mal au cœur parce que vous avez fait des efforts, parce que voilà, vous avez mis tout votre cœur pour y arriver et vous n'y arrivez pas et du coup voilà, ça vous fait vraiment mal au cœur. Peut-être que pareil, vous avez fait une formation et vous avez reçu les résultats de cette formation et vous l'avez raté et voilà, vous avez passé du temps, vous avez pour vous, vous avez bien fait les choses, etc. Mais du coup, voilà, bardaf, ça vous fait mal au cœur et ça vous fait quelque chose. Ce ne sont que des exemples, hein, c'est à vous évidemment d'aller trouver cette chose qui va vous faire mal au cœur ou qui pourrait vous faire mal au cœur sur votre chemin personnel ou spirituel. Voilà, ça se peut que vous faites équipe avec quelqu'un par rapport à un projet, mais vraiment de développement personnel, que cette personne vous déçoive et que vous soyez triste, hein, c'est possible aussi. Alors, il y a également des énergies, comme on peut le voir un peu plus ici, qu'on va mettre un peu plus en avant cette carte-là. Vous allez devoir gérer des choses par rapport à votre chemin personnel et spirituel, c'est-à-dire que peut-être avez-vous l'envie de faire plusieurs choses en même temps. Vous avez envie de faire du sport, vous avez envie de manger sain, vous avez envie de faire de la méditation, vous avez envie de faire un peu de cohérence cardiaque, vous avez envie de lire, vous avez envie de faire une formation, mais entre tout ça, il faut savoir gérer les choses. C'est ça le truc ici, c'est que vous allez essayer de gérer tout ce que vous avez à accomplir, à faire pour votre développement personnel et peut-être qu'il va falloir revoir les choses à la baisse pour certaines personnes parce que voilà, c'est toujours mieux de trouver un bel équilibre que de faire trop, vous voyez. Donc voilà, c'est très important. Si vous voulez être satisfait, je pense qu'il faut essayer de gérer au mieux les choses et peut-être de ne pas trop s'encombrer et de vouloir faire 20 000 choses à la fois. Alors ensuite on a des énergies qui sont assez sympathiques avec le valet de bâton parce que le valet de bâton, bien que vous risquiez d'être encore un peu dans le doute par rapport à quelque chose pour votre développement personnel ou spirituel, c'est pas grave parce qu'au moins vous vous posez des questions. Quand on doute, ça veut dire qu'on se pose des questions, qu'on réfléchit, voilà, qu'on a envie quelque part de passer à l'action, juste que 2 ou 3 choses nous retiennent peut-être, mais on est presque prêt à y aller, on est presque prêt à suivre cette salamandre et ce chat. La salamandre, elle fait partie évidemment de la symbolisme du feu, mais de transformation en fait. Voilà, on est presque prêt à y aller. Et le chat qui dit, mais tu viens, tu la prends ton indépendance, on y va, enfin qu'est-ce que tu attends?
on voit le page qui est en train de douter. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une belle vitalité, qui a une belle énergie. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous irez ou si vous irez pas, si vous allez avancer sur votre chemin personnel d'une quelconque façon. Et ensuite, justement, écoutez, vous devrez faire un choix. Alors, ce choix peut-être, cette décision devra peut-être se prendre par rapport à tout ce que vous avez à gérer, par rapport au fait d'avancer et de douter. À un moment, il va falloir trancher, prendre une décision pour vous, pour avancer sur votre chemin personnel et spirituel. Donc voilà, il va falloir mettre un peu le cœur et la raison d'un côté et de l'autre, de peser le pour et le contre, et de prendre une décision et de trancher. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous donner des pistes par rapport à votre mois de novembre 2018. En tout cas, moi, je vous souhaite qu'il soit très agréable et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!